Emmanuel Issoze Ngondé s'est félicité du professionnalisme des forces de sécurité au Gabon. À la tête d'une forte délégation, le Premier ministre était dans les locaux de la radio-télévision au lendemain d'une tentative ratée de coup d'État. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo pourraient être annoncés d'ici 24 à 48 heures. C'est ce qu'a indiqué ce mardi soir la commission électorale. Au Sénégal, le premier tour de l'élection présidentielle se tiendra le 24 février. 7 candidats ont passé l'épreuve des parrainages, fournissant les signatures de plus de 53 000 électeurs au Conseil constitutionnel. Voilà pour les titres de cette édition. Merci de prendre ce rendez-vous. Le Premier ministre gabonais Emmanuel Issoze Ngondé s'est félicité du professionnalisme des forces de sécurité au Gabon, ce au lendemain d'une tentative ratée de coup d'État dans un pays dont le président malade est absent depuis 2 mois et demi. La délégation gouvernementale a rendu visite à la radio-télévision gabonaise RTG en compagnie de hauts gradés. Ce mardi après-midi, le Premier ministre Emmanuel Issoze Ngondé, plusieurs membres du gouvernement et des hauts gradés se sont rendus à la télévision gabonaise, théâtre de la tentative de putsch lundi dernier, lors d'une visite ministérielle en présence de la presse. Sang séché au sol, vitres cassées, impact de balles, la radio-télévision gabonaise avait gardé ce mardi les traces de l'assaut des forces de sécurité. Tout un bâtiment que le Premier ministre a promis de réparer. Notre condamnation a reçu un écho au-delà du Gabon, puisque de nombreuses chancelleries diplomatiques, de nombreux pays amis, des organisations internationales telles que l'Union africaine, les Nations unies, tous ces acteurs de la communauté internationale ont condamné également cet acte. Nos forces de défense ont agi avec beaucoup de professionnalisme, de promptitude et d'efficacité. Et je tiens également à saluer l'attitude de la population gabonaise, qui n'a pas adhéré à cet acte, qui n'a pas répondu à l'appel lancé par les insurgés, qui plutôt a fait preuve de beaucoup de sagesse et est restée sereine. Contacté au téléphone, le parti de Jean Ping, l'un des principaux opposants gabonais et candidat malheureux à la présidentielle de 2016, a condamné ce mardi la tentative de coup d'État, se disant pacifiste. Il reste que la situation est très préoccupante. Il y a un malaise profond qui s'est exprimé, a estimé Claire Martial Obamé, porte-parole de la coalition pour la Nouvelle République, créée par Jean Ping. Les résultats provisoires de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo pourraient être annoncés d'ici 24 à 48 heures. C'est ce qu'a indiqué ce mardi soir la commission électorale après avoir annoncé le début de cette délibération. Les précisions. C'est un travail colossal qui ne peut pas se terminer en quelques heures, a déclaré le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Corneille Nangaa. La CENI compte consacrer entre 24 et 48 heures à ce travail. C'est à l'issue de ce délai que la CENI va programmer la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle, a-t-il ajouté. La circulation sur le boulevard du 30 juin devant le siège de la CENI a été bloquée par des policiers armés ce mardi soir. Après cette annonce, a constaté un photographe de l'agence France Presse. La CENI avait renvoyé dimanche s'inédié l'annonce des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier, qui doit désigner le successeur du président Joseph Kabila. 3 principaux candidats sont en lice, le dauphin est candidat du pouvoir, l'ex-ministre de l'Intérieur sous sanction de l'Union européenne, Emmanuel Ramazani Shadari, et les 2 opposants Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi. De nombreuses voix ont demandé à la CENI de proclamer la vérité des urnes, comme la conférence épiscopale qui affirme depuis plusieurs jours connaître le vainqueur. L'UDPS de l'opposant Félix Tshisekedi a aussi mis en garde la CENI contre toute conspiration qui modifierait l'expression de la volonté souveraine primaire et dit être prêt à rencontrer le président Joseph Kabila. Quant aux rumeurs faisant état d'un rapprochement entre le président sortant, M. Joseph Kabila, et les candidats pressentis gagnants des élections du 30 décembre 2018, en l'occurrence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, l'UDPS tient à préciser qu'elle s'inscrit dans la logique de la réconciliation nationale en tout état de cause. Les 2 personnalités ont intérêt à se rencontrer
pour préparer la passation pacifique et civilisée du pouvoir. Des élections législatives et provinciales ont également eu lieu le 30 décembre dernier. On reste en RD Congo dans l'attente des résultats de la présidentielle du 30 décembre dernier. Le candidat Martin Fayulu a lancé sa propre mise en garde. Pour lui, les résultats électoraux ne se négocient. Point plus de précision à travers cet élément. Lors d'une de ses premières déclarations à la presse depuis le scrutin du 30 décembre dernier, le candidat d'opposition Martin Fayulu a prévenu ce mardi que les Congolais connaissent le véritable vainqueur de l'élection présidentielle. Soutenu par 5 autres candidats mineurs, il a mis en garde la commission électorale contre toute tentative de travestir la vérité des urnes. Ils ont appelé la commission électorale à publier dans un bref délai les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Que le peuple congolais connaît déjà les résultats rendus publics par affichage devant le bureau de dépouillement, conformément que la CENI, après avoir pris connaissance des vrais résultats par les procès-verbaux transmis à la centrale électorale par ses antennes locales, s'est abstenu délibérément de les rendre publics en violation de son propre calendrier pour des raisons inavouées. Considérant que cette attitude de la CENI suscite des suspicions légitimes diverses qui alimentent la tension politique à travers le pays. La commission électorale a reporté dimanche dernier, s'inédié, la proclamation de l'élection présidentielle du 30 décembre, affirmant n'avoir traité que 53% des résultats. À Madagascar, Andry Rajoelina a fêté la confirmation de sa victoire à l'élection présidentielle dans son quartier général à Antananarivo. Et ce après que la justice malgache ait validé son élection image des scènes de liesse. La justice malgache a validé ce mardi la victoire de l'ex-chef de l'État Andry Rajoelina à l'élection présidentielle du mois dernier, en rejetant sans surprise toutes les accusations de fraude de son rival, Marc Ravalomanana. Et c'est avec ses proches et des partisans que le nouveau président malgache a fêté sa victoire. Je ne peux pas ne pas remercier mon adversaire Marc Ravalomanana qui m'a félicité au palais de la Haute Cour constitutionnelle. Nous montrons une nouvelle image de notre pays à partir de maintenant au monde entier, selon nos valeurs, pour que Madagascar soit un modèle en Afrique. La Haute Cour constitutionnelle a étudié chaque procès-verbal de toute l'île et ils ont pu étudier chaque détail du processus électoral et la victoire a été claire. L'élection présidentielle du mois dernier s'est déroulée sans incident majeur, mais elle a été le théâtre d'une lutte féroce entre les anciens présidents Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina, qui dominent la vie politique de la Grande Île depuis plus de 10 ans. Je l'annonçais en titre au Sénégal et pour le premier tour de l'élection présidentielle le premier tour de l'élection présidentielle du mois se tiendra le 24 février. 7 candidats ont passé l'épreuve des parrainages, fournissant par là même les signatures de plus de 53 000 électeurs au Conseil constitutionnel. Les sages doivent désormais valider les dossiers administratifs. Plus de précisions à travers ces images. Macky Sall, Khalifa Sall, Karim Wade, Ousmane Sonko, El Hadj Issa Sall, Madické Niang et Idrissa Seck. Le prochain président du Sénégal est dans cette liste. Ces 7 candidats ont en effet passé avec succès l'épreuve des parrainages en réussissant à fournir au constitutionnel les signatures de plus de 53 000 électeurs. 3 candidats ont en effet été admis au repêchage ce mardi. Ainsi, le Conseil constitutionnel a accepté le parrainage de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, de l'ex-cadre du Parti démocratique sénégalais Madické Niang, mais il a rejeté ceux de plusieurs candidats, dont le leader du grand parti Malick Gakou.
être uniquement sénégalais, être électeur, vérification du quitus fiscal, du casier judiciaire. Les membres du Conseil constitutionnel attaquent la seconde étape de leur sélection et vont devoir trancher sous la pression de la classe politique. Car de nombreux membres de la majorité estiment que les candidatures de Karim Wade et Khalifa Sall, qui font face à des procédures judiciaires, doivent être rejetées. Au contraire, on estime dans les camps de ces deux figures importantes de l'opposition que rien ne peut bloquer juridiquement leur candidature. Le Conseil constitutionnel doit diffuser une première liste d'ici la fin de la semaine. Si certains sont recalés, ils pourront alors déposer leur recours. La liste définitive des candidats à la présidentielle sera publiée au plus tard le 20 janvier, soit 35 jours avant le premier tour prévu le 24 février. De football à présent, l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations CAN a été attribuée mardi à l'Égypte, préférée à son unique concurrent, l'Afrique du Sud. L'annonce a été faite mardi donc par le président de la Confédération africaine de football CAF, Ahmad Ahmad. L'homme s'exprimait depuis la capitale sénégalaise. La nouvelle est accueillie par la délégation égyptienne dans la liesse à l'issue d'un vote du comité exécutif de la CAF réuni à Dakar. La Confédération africaine de football avait retiré en novembre au Cameroun l'organisation de la compétition prévue du 15 juin au 13 juillet. L'Égypte a déjà organisé 4 fois la CAN, la dernière en 2006. Et aujourd'hui, je tiens à remercier les deux pays. Malgré tout, ils sont venus à la rescousse de la CAF lorsque on a vu que les évolutions des travaux au Cameroun n'étaient pas au point. Après analyser la situation, après avoir écouté les deux candidats, nous passons au vote. Et aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que c'est l'Égypte qui va accueillir la CAN 2019. En 2014, la CAF avait attribué les 3 prochaines CAN d'un coup, 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée. Or, après le retrait de l'organisation au Cameroun en 2019, la CAF a décidé de décaler le calendrier, attribuant l'édition suivante en 2021 à ce pays et celle de 2023 à la Côte d'Ivoire. Lundi, la Guinée a indiqué qu'elle acceptait d'organiser l'édition 2025. La violence sporadique dans les stades reste un point d'interrogation majeur et l'organisation de la CAN pour la première fois depuis la chute en 2011 du régime de Hosni Moubarak va représenter un défi pour les forces de sécurité aux abois depuis l'arrivée au pouvoir en 2014 d'Abdel Fattah al-Sisi. Et voilà, c'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition, que nous vous remercions d'avoir suivi.